Voilà, bonjour les amis, ce coup-là, on retrouve l'évangile de Matthieu au chapitre 13, versets 24 et 30 pour une nouvelle parabole. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu et par-dessus, il a semé de l'ivraie en plein milieu du blé et il s'en est allé. Quand l'herbe eut poussé et produit l'épi, alors apparut aussi l'ivraie. Alors, les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient qu'il s'y trouve aussi de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est sûrement un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs lui disent « Mais tu veux qu'on aille enlever l'ivraie, qu'on aille la ramasser ?» « Mais non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Et puis quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. » Voilà. Une fois de plus, on se rend compte que le métier d'agriculteur n'est pas facile. Quand c'est pas les oiseaux, quand c'est pas le soleil et quand c'est pas les ronces, il y a en plus de ça un voisin malveillant qui vient foutre la pagaille et mélanger de la mauvaise herbe avec du blé. Voilà. Et écoutez, bien évidemment, ce dont on parle aujourd'hui, c'est bien évidemment, c'est la même histoire que la vigne du Seigneur. Hein. C'est-à-dire que le Seigneur plante quelque chose et puis il attend que ça donne des fruits. Et bien souvent, il n'est pas très content du résultat. Voilà. Mais l'idée ici, c'est bien qu'il y a deux types de semailles. Il y a bien la coexistence dans le monde du bien et du mal. Et c'est important ce message de Matthieu. Pourquoi? Parce que vous savez que les pharisiens, leur objectif, c'est de vivre séparés, d'être séparés. Ils insistent là-dessus, c'est la définition de leur branche. Nous voulons vivre séparés. C'est le but des règles du pur et de l'impur. Surtout, nous, on est à part ça. On est le monde choisi. Mais surtout pas de promiscuité avec le péché, avec l'impureté. Voilà. Pas de promiscuité. Ce que dit Matthieu, c'est un message très fort. Non. Il y a bien l'ivraie au milieu du blé. Et c'est qu'à la fin, au moment de la moisson, on va séparer. Et qui va séparer? Le maître de la moisson, c'est-à-dire Dieu. Donc, vous voyez qu'ici, c'est un message, en fait, qui n'a rien à voir ni avec de l'agriculture, ni même avec Jésus, si on veut bien. Hein? C'est un message qu'envoie Matthieu aux Juifs en disant « Attendez, vous qui voulez tout le temps être séparés, vous voulez être contre gens bien et les autres ne vous intéressent pas, ce n'est pas la réalité des choses. La réalité des choses, c'est qu'au milieu d'un pays, eh bien, il y a à la fois des gens bien et des gens pas bien. Et je vous dis déjà, c'est qu'à la fin qu'on va s'en rendre compte et que ça va être fait. Et c'est à la fin, Dieu, le jour du jugement dernier, comme d'habitude, il va venir, et attention, parce que là, les méchants, il va les foutre au feu. Et le feu dans l'État juif, c'est la fameuse Géhenne, c'est-à-dire l'enfer avec les flammes. D'accord. Donc, en fait, c'est une menace, à peine voilée, de Matthieu qui leur dit, écoutez, c'est comme ça. Si vous voulez être séparés, c'est bien, mais à la fin, vous ne l'êtes pas. Et je vous préviens, à la fin, Jésus, il vient et il fait son tri. Dieu, en tout cas le Messie, va venir et il va faire le tri. Et là, faites gaffe, voilà, si vous êtes dans la mauvaise herbe, voilà ce qui va se passer. Et donc, c'est ça l'idée. C'est bien le propriétaire qui va juger, et c'est plus qu'une question de patience. Voilà. Avec Matthieu, il ne mâche pas ses mots, hein, une fois de temps en temps. Il y va fort contre ses copains. Bon, c'est une autre histoire. À demain.